Bonjour à tous, j'espère que tout va pour le mieux chez vous. Alors tout d'abord, je voudrais m'excuser des conditions d'enregistrement. J'ai un métier, je travaille de nuit et malheureusement, je sais que m'enregistrer la journée, ça va être compliqué avec le rythme du travail, l'école, le sport des enfants. C'est très compliqué pour moi la journée, donc veuillez m'excuser tout d'abord pour ceux qui me regarderont. Alors, je voudrais commencer cet avant-match Benfica-PSG en soulignant l'importance de gagner ce match qui sera en plus à l'extérieur. En effet, Benfica nous colle au niveau des points, mais aussi à la différence de but. Le Paris Saint-Germain a 6 points, Benfica a 6 points aussi. On est à plus 3 tous les deux. La Juventus et le Maccabi, avec le retard qu'ils ont, on va dire que c'est loin d'être les adversaires les plus compliqués qu'on aura à jouer derrière. Ça va être contre Benfica qu'il faudra absolument chercher des points. En plus, on va les affronter 6 jours derrière. Tous les 3 jours, on joue. Il y aura un match de Ligue 1 derrière. 3 jours suivants, ça sera Benfica encore, mais au Parc des Princes. Donc, il va falloir être très sérieux sur cette confrontation qui sera aller-retour en quelque sorte. Parce que si on veut être premier du groupe, il faudra absolument aller chercher les points contre Benfica. Le problème qu'on a eu ces dernières années en finissant deuxième pendant les phases de groupe, c'est qu'on a affronté des gros adversaires. Il y a beaucoup d'importance à finir premier en Ligue des Champions. Et à chaque fois qu'on finit deuxième du groupe, malheureusement, on ne va pas loin sur la phase suivante en Ligue des Champions. Donc il va falloir absolument aller chercher ces points. Il faut qu'on profite de nos joueurs en forme, hein, du moment. Tout le monde est à peu près bien. On va dire que Messi, Neymar marchent sur l'eau en ce moment. Mbappé qui montre de plus en plus que lui aussi les rejoint. Il est en train de faire des bonnes prestations ces derniers temps. Son entrée l'a prouvé, hein, son entrée au dernier match. Je pense que moralement, ça lui a fait beaucoup de bien. Et un joueur qui est bien moralement et aussi bien physiquement, s'il arrive à s'installer dans ce trio-là, ça peut faire des dégâts. On va pas critiquer Mbappé parce que il est quand même décisif à tous les matchs, malgré qu'on lise et qu'on voit beaucoup de critiques sur lui. On aura Verratti aussi qui sera de retour. Qui sera titulaire, je l'espère, parce que Verratti, c'est pas une question à se poser, hein. Il a beau être absent pendant un bon moment, à chaque fois qu'il revient, il est à 100%, il est à son top niveau. C'est pas comme certains joueurs, ou même la plupart des joueurs, pour être précis, qui ont besoin de plusieurs matchs, de pas mal de minutes pour se remettre dans le bain. Verratti peut être absent 10 matchs s'il veut, le jour où il revient, il est au top. Il n'y a rien à dire là-dessus. Associé à Vitinha en plus, ça fera du bien. Vitinha pourra en monter un petit peu plus. On a vu son importance au dernier match, malgré qu'il n'y ait pas Verratti. Il y a des actions qui ont été oubliées, que beaucoup n'en ont pas parlé. On les a pas beaucoup vues. Le but de Mbappé, pour moi, il est de Vitinha. C'est Vitinha qui monte à la perte de balle, il monte au pressing. Le défenseur fait une passe en retrait parce qu'il est acculé. Vitinha continue à enclencher son pressing, il monte sur le défenseur derrière. Derrière, ça nous donne un dégagement approximatif. Et la perte de balle arrive très vite. Vitinha qui traîne toujours et c'est lui qui récupère le ballon. C'est lui qui lance en profondeur sur l'avant-dernière passe. Puis tu as le but de Mbappé qui arrive tout de suite derrière. Donc pour moi, on le doit à Vitinha, ce but-là, plus qu'à n'importe qui. Ensuite, défensivement, Kimpembe qui sera absent. Je pense que Danilo nous a montré qu'il est largement capable de tenir la baraque. C'est pas son poste de base, mais il nous a prouvé qu'il était énorme en défense. C'est peut-être pas le défenseur central le plus vendeur du monde, mais il fait largement le travail, il n'y a rien à dire. Par contre, seul bémol en défense, j'aimerais voir Ramos plus à gauche à partir de maintenant, parce qu'on l'a vu, il était plus à l'aise. Et c'est aussi son poste de prédilection sur tout le long de sa carrière. Donc autant le mettre à l'aise. Marquinhos est capable de rester au milieu ou même sur la droite. Il en est largement capable. Et Danilo, il s'adapte. Si on a deux défenseurs énormes et à l'aise, Danilo, il arrivera à s'adapter entre n'importe lequel, hein. Ensuite, faut dire que Benfica a un jeu assez similaire, hein. C'est assez explosif.
ça aime bien quand même avoir la possession. Défensivement, ils ont des lacunes à peu près comme le PSG, même si bien sûr il y a une classe d'écart. Mais c'est pas en disant qu'il y a une classe d'écart qu'il faudra prendre ce match à la légère. Défensivement, ils sont fébriles. Championnat portugais, ils sont parmi les pires défenses. Le PSG, bien sûr qu'en Ligue 1, on n'a pas les mêmes problèmes. On n'encaisse pas autant de buts que Benfica dans leur championnat. Mais il faudra quand même être solide. Il ne faudra pas encaisser de buts. Il faudra être au-dessus. Je ne m'attends pas à un match fou. Je ne m'attends pas à énormément d'écart de buts entre le PSG et Benfica. Mais le PSG peut très bien nous surprendre. On est capable de gagner contre n'importe qui comme de perdre contre n'importe qui. Donc il faudra y aller sérieux dans ce match-là. Faire ce qu'il faut. Et je pense que sans surprise, on peut emporter ce match-là. C'est très important. À l'extérieur, chez Benfica, c'est d'autant plus important parce que je pense qu'au parc, ça sera plus facile. À condition, bien sûr, qu'on ne perde pas des joueurs entre-temps, qu'on n'ait pas de blessures parce que derrière, ça enchaîne 3 jours après en Ligue 1. Même si on pourra faire tourner Benfica, on est obligé de mettre l'équipe type. Le match, même pas une semaine après, encore Benfica au parc, certes, mais il faudra quand même l'équipe type. Il faut prendre le large pour être sûr d'être premier et pour finir cette phase de groupe un peu plus détendue. Ensuite, c'est l'OM, donc les blessures, va falloir être sûr de ne pas perdre trop de joueurs en cours et puis ne pas être à court de forme contre l'OM parce que ça restera un match très important pour la Ligue 1. Marseille nous colle au train toujours et si on leur laisse ces 3 points-là, ils passent devant. Donc bien sûr que Marseille ne fera pas une saison sans faute. Il y a bien un moment où ça va flancher, ils vont laisser des points. Une saison, c'est très long. Ils vont abandonner des points en route. Mais il faut dire que le Paris Saint-Germain va aussi perdre des points en route. On ne peut pas gagner tous les matchs sur toute une année. Surtout qu'il y a la Coupe à jouer, et il y a la Ligue des Champions. Si on veut faire un long parcours, il y aura des matchs à enchaîner. Il va y avoir cette Coupe du Monde qui va nous fatiguer les joueurs. Donc il faut prendre le large le plus tôt possible dans toutes les compétitions, sinon il y a forcément un moment où on va se retrouver dedans. Sinon offensivement, c'est pareil, Benfica a à peu près le même type de jeu que nous. Donc va falloir faire un copier-coller, jouer, essayer d'avoir le plus de ballons possible parce que sinon si on les laisse jouer, on risque de concéder des occasions dangereuses et il ne faut surtout pas laisser ça. Je sais que le PSG aime avoir le ballon et là, il va falloir en profiter. Voilà, à peu près tout ce qu'il y a à dire. On verra bien comment ça se joue. Moi, je préfère faire cet enregistrement-là à ce moment-là parce que plus les matchs de Ligue des Champions se rapprochent, plus je suis stressé. La journée du match, plus ça se rapproche, plus les heures s'écoulent. Plus j'ai cette sensation de comme des papillons dans le ventre, un petit mal de ventre. Enfin, je me sens pas au top. Alors je préfère gérer ça tout seul dans mon coin avec l'avant-match qui est déjà fait, qui est déjà réglé. Attendre ce match avec impatience. C'est compliqué pour moi en plus de voir les matchs à 21h parce que je suis déjà au travail. Donc je le regarde comme je peux, avec passion quand même. J'espère que tout va bien se passer pour nous. Je ferai un petit débrief à chaud derrière le match en espérant avoir le sourire, ne pas faire la tête pour ce débrief. Donc on se retrouve à ce moment-là. Prenez soin de vous. Pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, ça va me motiver à continuer. Avec le temps, bien sûr, je ferai un meilleur travail et je l'espère m'améliorer de jour en jour. Donc si vous pouvez vous faire un petit abonnement chez moi et mettre un petit pouce, ça va me motiver d'autant plus. Donc en attendant ce débrief, prenez soin de vous et allez Paris, allez le PSG. Si vous voulez en attendant profiter, on a des beaux matchs. Liverpool qui a besoin de points, le Bayern qui aura peut-être une victoire facile, mais ça peut être un beau match. L'OM, ça va être très compliqué contre le Sporting et ils sont au pied du mur. Et je me suis noté aussi l'Inter contre le Barça, ça peut être un bon match, même si le Barça part favori, ça peut être quand même un bon match. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Profitez bien de ces matchs-là, on a des beaux matchs. En attendant, prenez soin de vous
et à très vite.